dans cette 8e vidéo, on va voir un petit retour sur le positionnement des différents objets et c'est l'astuce qu'on va réutiliser tout au long de notre vidéo pour gérer les différents objets à déposer sur le jeu. Donc, première étape pour un positionnement, on l'avait fait pour nos Erlenmeyer, nos objets à ramasser. Donc, on se créait un tableau des emplacements dans lequel notre carte, on avait positionné des carrés verts aux endroits. Et pour chaque carré vert, on mettait un Erlenmeyer, on déposait sur la position, puis on effaçait le carré vert. Donc, on va réutiliser la même technique, mais pour positionner notre bonhomme à l'endroit où on veut vraiment l'avoir. Donc, premièrement, on va retirer la ligne ici de la position 10 par 10. Donc, on retire celui-là, on retourne dans notre carte et on se crée une tuile d'une autre couleur. Donc, on va créer une nouvelle tuile. Dans ce cas-ci, ce sera rose dans mon cas. Donc, sur la case rose, ce sera la case d'apparition de mon personnage. Donc, moi, je vais avoir mon personnage qui apparaît juste ici dans le coin. Donc, le carré rose juste ici. Je termine et on va recréer cette séquence, mais pour notre personnage. Vous voyez que là, le personnage apparaît en plein milieu et nous, on voudrait l'avoir sur le carré rose. Donc, on va chercher notre élément à valeur liste. On va mettre ici le tableau des emplacements. Donc, sur la scène. Donc, tableau des emplacements. Donc, nous, on veut le tableau des emplacements roses. Évidemment, dans le tableau des emplacements roses, il n'y aura pas beaucoup d'emplacements puisqu'il n'y a qu'un carré rose. Donc, qu'est-ce qu'on fera à cet endroit-là? Pardon, c'est qu'on va définir notre position de joueur. Donc, notre personnage est déjà défini. Donc, on peut venir le mettre à l'intérieur ici et on va placer notre sprite, descendre, placer celui-là ici. Donc, on placer notre, présentement, il s'appelle MySprite. Placer MySprite de type joueur, placer à 0,0, mais ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut le placer sur la valeur de notre carré rose. Donc, en le plaçant sur la valeur de notre carré rose, il prend bien la place. Et maintenant, il nous reste à supprimer le dernier tuile. Fait que je retrouve mon... Donc, on veut une tuile vide à valeur aussi de l'emplacement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on crée un tableau de tous les roses. Pour chacun des roses, on définit un bonhomme, on le place sur la valeur et ensuite on supprime le carré rose. Donc, mon personnage est bien au bon endroit, il apparaît bien au bon endroit. Donc, à chaque fois que je recommence mon jeu, il repart à la bonne place. Ce qui est intéressant avec cette stratégie-là, c'est que si je veux tester seulement une section de ma carte, bien, je peux décider, prendre le face, enlever mon rose d'ici et aller positionner mon rose, par exemple, juste à la fin ici pour tester juste la dernière section de, prendre mon crayon, la dernière section de mon jeu. En faisant terminer, automatiquement, quand le jeu va se recharger, mon bonhomme va commencer à la place où est le nouveau rose. Et là, je peux tester juste une section de mon jeu facilement. Donc, une fois que je suis bien satisfait et que ma fin de jeu est correcte, je retourne dans mon tableau, j'efface ma tuile rose d'ici et je remets une nouvelle tuile rose au départ où je voulais l'avoir. Donc, en faisant terminer, lorsque je vais recharger mon jeu, mon bonhomme retourne au nouvel endroit. Donc, on se rappelle la stratégie de positionnement. Carré de couleur aux endroits où on veut l'objet. On définit l'objet qu'on veut. On le place sur la valeur et on efface le carré rose par la suite et on retrouve à notre endroit. Prochaine vidéo, on va voir comment positionner des ennemis.